Bonjour à toutes, bienvenue dans ce jour 3. Welcome everybody. Comment allez-vous en ce mercredi matin? Enfin midi, il fait beau, il y a un soleil, j'ai pris des couleurs, là j'ai chaud. Dites-moi comment vous allez. Mettez-moi un peu dans le chat. Hop, mettez-moi d'où vous venez pour les nouvelles. Florence, magnifique, très heureuse de vous revoir encore aujourd'hui. Super. Génial, génial. Alors, il y a toujours un petit temps de latence, hein. Donc, c'est pour ça que vous me voyez des fois regarder à droite, à gauche pour voir vos réponses. OK, alors je regarde un peu. D'accord. Est-ce que c'est parce que j'ai partagé? Ah non, non, c'est bon. On est bon. Parfait. Écoutez, on va démarrer sans plus attendre parce que comme d'habitude, on a de la matière à travailler. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc j'ai baissé le store pour qu'on ne soit pas trop embêté avec la luminosité. Bonjour Claire, bienvenue. Je sais qu'il y avait une troisième personne et une quatrième personne que j'ai vue entrer. Euh, hop, je vais couper ça. Génial. Donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien, parfait. Donc on est au troisième jour hein, de la formation. Il nous en reste encore quatre. Puisqu'on va continuer jusqu'à mardi. Donc, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Dites-moi vraiment combien, à quel pourcentage vous avez, entre 0 et 10 vous avez retenu de la valeur, vous avez reçu de la valeur depuis le début, depuis lundi. Il y a certaines qui ont peut-être regardé les replays, d'autres qui étaient présentes. Dites-moi un peu que je vois euh, où vous en êtes. Est-ce que ça vraiment vous a éclairci certains points, prise de conscience, éclairé? Dites-moi un peu, je vais voir où vous en êtes. Est-ce que le travail sur l'état d'esprit que vous avez fait le premier jour, avez-vous trouvé ces discussions enrichissantes? Faites-le moi savoir dans le chat. Ouais, je vois des oui. Formidable. Bah, effectivement, je suis vraiment contente parce que mon objectif, c'était, comme je vous l'ai dit en tout début, c'était que vraiment toute l'équipe Catapulte ta carrière vous apporte vraiment de la valeur, non seulement dans la diffusion des replays, tout ce qu'on a préparé en amont, tout ce que vous allez recevoir aussi ensuite. Donc vraiment, c'est avec cette intention que on a tenu, on cherche vraiment à tenir cette promesse avec vous. Donc bien sûr, si vous avez des questions sur ce qu'on a couvert jusqu'à présent, sur votre carrière ou sur tout le sujet, hein, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans la section questions-réponses. Nous sommes là pour naviguer dans votre parcours professionnel, pour vous soutenir et vous apporter un maximum de valeur. D'accord? Donc, un autre point hier, je vous ai invité à partager votre URL LinkedIn dans le chat parce que c'est vraiment une excellente occasion de réseautage puisque ben, beaucoup d'entre vous cherchent à établir des connexions et à créer une communauté autour de d'autres femmes leaders qui évoluent dans la même fonction ou dans le même secteur. Donc, si vous souhaitez vous connecter, ben, pour certaines, vous l'avez déjà fait hier, vous mettez votre lien URL et puis les personnes cliqueront et verront votre parcours, etc. C'est pas obligatoire, hein, mais ça peut aider pour celles qui sont en recherche d'un nouveau poste ou même que vous êtes quelqu'un qui recherche à recruter. Donc, ça peut être une ressource précieuse. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, c'est simplement une proposition pour celles qui sont intéressées. Et comme je disais hier dans la deuxième vidéo, donc c'est juste le lien URL, hein. Vous ne faites pas de promotion de vos activités, vous mettez juste votre lien URL si vous le souhaitez, et puis les personnes cliqueront ou pas. OK? Concernant les replays, si vous avez manqué certaines sessions, eh bien, ne vous inquiétez pas. Avec mon équipe, on vous les envoie tous les jours. Mais donnez-nous quand même quelques heures après cette session pour les télécharger et les envoyer, hein, parce que ça prend un peu de temps. Donc, ce qui est important, c'est que vous vous assuriez de bien les visionner avant la date limite, c'est-à-dire le mardi 3 septembre, lorsqu'on aura fini la formation. Et puis, vous verrez vraiment chaque session est remplie de valeur. Donc, ne loupez pas les replays. Pour vous donner un aperçu de ce qui s'en vient, donc bah, lundi, on a parlé des fondations de votre carrière propulsée, c'est-à-dire de votre état d'esprit.
Nous avons discuté de l'importance de l'héritage que vous souhaitez laisser et des changements de mentalité qui sont nécessaires pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'était un travail que vous aviez à faire. J'espère qu'il vous a apporté quelques réponses, sinon beaucoup de réponses. Hier, nous avons exploré comment devenir le choix évident pour une promotion interne et en particulier passer au niveau suivant, pour certaines au niveau de la haute direction, pour d'autres au niveau de la direction. Donc on a ouvert des stratégies et les comportements à adopter pour être perçus comme la candidate idéale, la candidate incontournable. Et aujourd'hui, nous allons aborder la manière de réorienter votre carrière. Donc, pour celles d'entre vous qui cherchent à obtenir un nouveau poste en interne, c'était hier. Et aujourd'hui, on va regarder les postes en externe. Pour jeudi, c'est une journée surtout à ne pas manquer parce que nous allons discuter de la manière de construire votre feuille de route pour atteindre les plus hauts niveaux dans la direction. Donc, si vous avez encore du chemin à parcourir avant d'atteindre ce niveau, mais que vous aspirez à progresser, cette session, elle va vous fournir toutes les clés nécessaires pour y arriver. Vendredi, nous allons traiter d'un sujet crucial, c'est comment propulser votre carrière sans risquer l'épuisement. Pas une mince affaire, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, hein, j'ai reçu des mails, m'ont exprimé que finalement l'épuisement, ben, on le sait toutes, c'est une menace réelle. Surtout plus on grimpe, plus on veut en faire plus. Et finalement, on ne fait pas ce qu'il faudrait. On en fait plus au lieu d'en faire mieux et moins. OK? On en reparlera ça. Donc, on va discuter de ces stratégies pour avancer sans vous épuiser. Samedi, c'est le moment d'approfondissement. Donc, vous aurez accès à tous les replays pour approfondir toutes les stratégies qu'on a abordées ensemble. Donc, pas de replay, l'approfondissement. Et puis, dimanche, on se retrouve à 18 h. Comme ça, je vous laisse le temps de passer un bon dimanche. Et là, on va se pencher sur comment maximiser votre présence exécutive dans un environnement virtuel. J'ai voulu aborder ça parce que pour celles d'entre vous qui dirigent des équipes, ou qui recrutent, pardon, ou qui travaillent virtuellement, eh bien, on n'explore pas toujours cet aspect-là. Et là, nous, ensemble, on va explorer les moyens d'optimiser votre impact en ligne. D'accord? J'ai oublié de vous dire que dimanche, on va parler de la prise de décision majeure dans vos carrières. Ça, c'est très, très important. Donc, comment on prend les bonnes décisions? Je vais vous donner un plan pour prendre des décisions. Donc, là, loupez pas non plus cette session, elle est très, très importante. Et lundi, mardi, pardon, nous aborderons un autre sujet important. Donc, je me suis trompée, je récapépète. Merci, mon assistante, de mettre un petit message dans le chat. Lundi, nous parlerons de la prise de décision majeure dans votre carrière et dans votre vie. Donc, donc voilà, là, on va faire ça. Et mardi, on va aborder un autre sujet important, c'est comment propulser votre carrière sans risquer de nuire à votre réputation. Et oui, parce que plus on grimpe dans la hiérarchie, plus il y a des petites musiques empoisonnées qui se distillent. Donc, on va faire attention à ça et il est possible que vous fassiez tout correctement. Il est possible que vous excelliez dans votre travail et pourtant, il est possible que vous commettiez une erreur ou plusieurs qui vont affecter votre réputation sans que vous ne l'ayez réalisé. Donc nous voulons vraiment nous assurer que vous savez exactement comment éviter ces pièges. Donc je partagerai ces conseils avec vous mardi qui sera votre dernière session bonus. Donc voici ce qui vous attend pour le reste de l'événement. Mettez-moi dans le chat. Merci Aurélie, super, merci Aurélie. Et oui, vous n'étiez pas là hier. Donc bienvenue Aurélie. Donc j'ai reçu Claire qui me dit qu'elle n'a pas reçu le replay de la deuxième session. Je vous l'ai envoyé hier, Claire, donc vous devriez l'avoir. Je vous l'ai envoyé par mail. Je l'ai envoyé via le lien cmchrismontel@gmail.com. D'accord? Donc, de ma part, vous pouvez recevoir plusieurs types. Voilà, la première session. D'accord, pas de la deuxième. Donc, ça veut dire, c'est intéressant, merci Claire, je vais l'envoyer à mon assistante. Ça veut dire que vous n'avez pas été enregistré dans la boucle, donc je vais me préoccuper de ça. Et puis, pour pas perdre de temps, je vous enverrai voilà, le deuxième lien. Donc, juste pour vous dire que par rapport à moi, au niveau des liens, vous recevez, sachez que c'est moi qui vous écris personnellement, soit sous Chris Montel,
soit sur cmchrismontel.com ou soit sur ABO Coaching Solutions. Donc, ce sont des communications qui viennent de moi. OK? Voilà. Donc, parfait. Aurélie, bienvenue. Vous venez d'où, Aurélie, qu'on fasse connaissance avec vous? Vous venez d'où? Et qu'est-ce que vous faites? Ça sera intéressant. Et puis, je reprendrai la session, le cours de la session. En tout cas, j'ai constaté qu'énormément de femmes suivent le replay, donc je suis vraiment enchantée de ça. Tout le monde ne peut pas être là, c'est vrai, on est dans une semaine où il y a les reprises de vacances, etc. Donc, pas d'inquiétude, le replay, c'est intéressant qu'il soit là. D'accord. Donc, il ne doit pas y avoir une très bonne connexion parce que je n'ai pas les retours, je les ai au moins à 2-3 minutes d'écart et je ne voudrais pas perdre. Donc, on regardera, Claire, d'où vous venez un petit peu plus tard. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Donc, pour celles qui sont présentes aujourd'hui, dites-moi si vous êtes en quête de votre prochaine promotion à un niveau supérieur en externe, allez-y et tapez-moi externe dans le chat. Super. Ok, ok. Génial. Alors, je continue. Parfait. Donc, attention, quand je parle de promotion externe, je ne parle pas de promotion latérale ou transversale. Et c'est très important parce qu'on va parler de ça dans la session d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que finalement, on se fait avoir. Donc, restez bien attentive. On démarre sur cet aspect-là. D'accord? OK. Donc, on va parler vraiment de ce que c'est une promotion de niveau supérieur en externe. D'accord? Donc, vous pouvez le mettre dans le chat, hein, ce que vous recherchez pour qu'on sache vraiment sur quoi vous travaillez. Mais sachez que je ne parle pas de transversal ni de latéral ou de recommencer ailleurs, hein. Non, on parle vraiment d'une vraie promotion à un niveau supérieur. D'accord? Et puis, si vous êtes audacieuse, allons va voir si vous êtes audacieuse. Je vous invite également à partager le titre que vous visez. Et pour le petit rappel, ce titre, c'est celui que vous avez mentionné lundi dans l'exercice on a fait en ligne en direct, dans la ligne numéro 2, pour celles qui ont regardé le replay et celles qui étaient là lundi. D'accord, bienvenue. OK, Ravdaf. Ah, super, c'est bien ça. Les acronymes, parfait. Donc, si vous êtes audacieuse, mettez-moi le titre que vous visez. Et alors, Aurélie, je ne sais pas si vous avez vu le replay 1, mais il y avait un travail, peut-être que vous pourriez le faire sur justement le mindset et les postes que les personnes visent. Donc, mettez le poste que vous recherchez à l'externe, dont ça peut être, par exemple, directrice RH, ça peut être vice-présidente en ingénierie, ça peut être EVP externe, directeur senior, responsable des relations clients, directeur de prod, vice-présidente senior des ressources humaines, CMO, directeur marketing, voilà. Mettez-moi un peu ce vice-président, directrice, présidente, enfin, mettez ce que... D'accord, super. OK. Donc, vous pouvez vraiment utiliser pour les partager dans le chat. OK, super. Là, je viens de voir une d'entre vous a récemment obtenu un nouveau poste. Bravo, bravo, bravo. D'autres sont en train de les préparer. Donc, bah, c'est formidable. Je suis très, très contente. Donc, pour celles qui ont identifié ce qu'elles recherchent, qu'elles ont vraiment identifié ce qu'elles recherchent au niveau de leur promotion, ce qu'on va aborder aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour vous. Donc, on va parler de comment réorienter votre carrière, comment on peut la pivoter, tout en la propulsant vers des sommets externes. D'accord? Donc, pourquoi j'ai choisi réorienter, propulser? C'était intentionnel de ma part. Eh bien, pourquoi? Parce que pendant longtemps, beaucoup de personnes pensaient que ce n'était pas possible de faire les deux en simultané. Les personnes se disaient, ah, ben, je vais devoir faire un changement transversal, latéral, et je vais recommencer à zéro. Ou même, je vais peut-être allez, je vais accepter une rétrogradation pour ensuite remonter la pente. Erreur, ding, ding. Là, c'est un gros boum, boum. On appuie sur le buzzer. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà pensé que si vous partez en externe, ça doit être au même niveau.
Certaines, elles acceptent même une baisse de responsabilité. Juste pourquoi? Tout simplement parce qu'elles pensent que l'entreprise, elle semble plus prestigieuse ou que l'opportunité, elle paraissait intéressante. Et donc, en fait, comme je disais dans la journée de formation numéro 1, finalement, vous donnez toutes sortes de justifications logiques pour accepter moins ce que vous méritez. Mais au fond de vous, bah, vous le savez que c'est faux. Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi dans le chat si ce genre de choses vous parle. Eh oui, d'accord, absolument. On est au bon endroit, hein, je crois. Là, franchement, on est au très, très bon endroit. Donc, on continue. Et dans la vidéo 1, ce que je disais, c'est qu'en fait, les choses qu'on pense par logique, finalement, il y a une peur en souterrain. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine formation, c'est que finalement, on ne peut pas prendre de décision si on est sur de la peur ou du manque, etc. Généralement, on se trompe. In fine, on se trompe. Donc, franchement, vous n'avez pas à faire ça. Vous pouvez vraiment épivoter, propulser et réorienter, propulser votre carrière en même temps. Mais c'est vrai que, je vous l'accorde, ça nécessite une véritable stratégie, une stratégie sérieuse. Et puis, arrêter de se dire, bah, je veux juste sortir de là, je veux juste sortir, je peux plus tenir. Ça, ah non, rien de me dire que je dois encore attendre 1 an supplémentaire. C'est pas possible, je vais prendre n'importe quoi. Alors, je vous dis tout de suite, laissez-moi vous dire que cette approche, elle est dangereuse. Prendre la première opportunité qui va se présenter à vous sans réflexion approfondie peut vraiment donner des graves déceptions. D'accord? Si je pense à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé qui ont fait ça, elles se sont, allez, dans 90 des cas, se sont retrouvées 6 mois plus tard à se demander: «Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je?» Enfin, c'était alarmant, vraiment. Donc, je veux vraiment insister sur un point crucial. Chaque fois que vous prenez une décision qui concerne votre vie et votre carrière, donc vous voyez, on va englober plus large parce que c'est aussi votre vie et votre carrière. À partir d'un état émotionnel intense, que ce soit la peur, mais intense négatif, hein, bien sûr, que ce soit la peur, la frustration ou la déception, ou bien encore une joie trop exubérante. Alors là, vous sortez aussi du contexte parce que c'est trop, 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 donc il faut rester quand même aligné. Eh bien, à ce moment-là, cette décision, c'est souvent la mauvaise. Donc ça, vous pouvez le noter dans vos notes. Il est vraiment essentiel d'être impartial dans ces moments-là. Donc, on retire l'émotion du processus de décision, on regarde la situation de manière critique et on avance dans cette décision. Dans cette dé oui, dans cette décision. Donc cette conversation aujourd'hui, elle est pour celles d'entre vous qui cherchent à obtenir une promotion en externe et qui veulent le faire dans des meilleures conditions possibles. Donc moi, ce que je recommande, c'est un processus sur 12 mois et ça, c'est vraiment l'idéal. Mettez-moi dans le chat si ça vous parle, ce dont on est en train d'évoquer ensemble aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Ouais, exactement, exactement. Je suis d'accord avec vous. Alors, peut-être que vous souhaitez prendre du temps pour vous, vous voyez? Alors là, on revient de vacances, mais je sais qu'il y en a qui sont partis en vacances, qui se sont dit: «Ben, voilà, je vais prendre une pause». Mais 12 mois, c'est vraiment un délai réaliste pour mener ce processus. Si ça prend plus de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, je veux également préciser que cette conversation, ça va peut-être un peu vous déclencher parce que je vais vraiment parler des vraies choses pour certaines d'entre vous. Heu Mais c'est bien comme je disais hier, c'est bien qu'on se dise les vraies choses pour pouvoir avancer. Donc on va y aller doucement, tranquillement. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie que vous ressortiez en disant: «Bah oui, ça, OK, ah bah oui, OK, bon d'accord, je le fais plus». D'accord? Donc franchement, beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui êtes présentes, vous êtes des expertes, vous êtes des leaders expérimentés et dans ce cas-là, on pense souvent qu'on sait tout. D'accord? Donc je vais vous demander d'ouvrir, d'accueillir cette session avec un esprit ouvert, de mettre de côté certaines règles et des croyances que vous avez,
Parce que si vous pensiez que finalement, vous saviez tout, bah, vous seriez déjà là où vous voulez être. Donc, on va ouvrir notre, comme disait un de mes directeurs, on va ouvrir tous nos chakras. Ça, il voulait se moquer, mais moi, ça me fait toujours rire. On va ouvrir tous nos chakras et comme ça, vous allez vraiment avoir des vraies pépites aujourd'hui pour les personnes qui veulent obtenir une promotion. Je vais attirer votre attention sur un point qui cloche et on va démystifier certains mythes très, très rapidement. Premier mythe, il n'y a pas d'emploi disponible. On entend souvent cela. C'est l'été, il n'y a pas d'emploi, on va attendre l'automne. Puis avant même qu'on s'en rende compte, c'est Noël. Et on se dit, bah finalement, c'est Noël, c'est pas le bon moment pour chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment le genre de bavardage macroéconomique qui vraiment vont vous détourner de vos objectifs. Si vous étiez là lundi, on a vraiment parlé de ça. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de 20 000 emplois, vous n'avez pas besoin de 300 000 offres possibles, vous n'avez besoin que d'une seule. Un seul poste qui est fait pour vous. Pour vous. Donc, reformulez vos pensées, stoppez de vous focaliser sur les macroéconomies comme excuses ou justifications qui sont alimentées par la peur et restez focus sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? Premier point. Vous retirez toutes ces pensées limitantes de votre esprit. Parce que vous savez, ce genre de raisonnement, qu'est-ce qui se passe? Il vous sert juste à vous sentir mieux temporairement, de dire, ah ben, voilà, je le mets à l'extérieur. Mais c'est temporaire, vous vous sentez bien temporairement. Et si vous y réfléchissez à un niveau subconscient, plus profond, vous pourriez même vous dire, oh, je n'ai pas décroché de poste parce qu'ils sont en gel en ce moment de recrutement, mais finalement, tout le monde est en gel de recrutement, donc ce n'est pas vraiment de ma faute. Et le petit truc que vous pourriez vous dire en intérieur, et pourtant, c'est vrai que ça peut être une vérité difficile à accepter, ce que je viens de vous dire. Mais vous n'avez pas le temps pour ça. Donc, gardez les yeux sur votre objectif, concentrez-vous sur ce que vous voulez et mettez tout en œuvre pour que ça se réalise. Deuxième point. Oui, je suis d'accord avec vous, les entreprises, elles allongent le processus de recrutement. Et vous savez, ça arrive de plus en plus fréquemment, surtout après la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les entreprises, à ce moment-là, elles ont pris des décisions d'embauche très rapidement, et notamment pour des postes de haut niveau, parfois même en quelques semaines seulement. Et malheureusement, beaucoup ont embauché les mauvaises personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont rendues compte que ces personnes n'ont pas l'endurance exécutive nécessaire, qu'elles ne sont pas en adéquation avec l'organisation, voire même qu'elles sont tout simplement pas capables de diriger à ce niveau. Et c'est pour ça que ça a conduit à un allongement des processus de recrutement qui finalement avant prenait 1 mois, maintenant ça peut durer presque 3 mois. Combien d'entre vous ici ont remarqué ça dans les processus d'entretien? Dites-moi un peu. Oui, exactement. Exactement. Donc, aujourd'hui, ben, c'est pour ça, vous pouvez vous demander pourquoi ils veulent 20 entretiens pour le poste. Ben, je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement vous, hein, ce n'est pas seulement par rapport à vous, hein. Donc déjà, là, vous pouvez déculpabiliser. C'est une tendance générale. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les entreprises, elles veulent s'assurer que vous êtes vraiment qui vous dites que vous êtes. D'accord? Et surtout pour des postes de direction, surtout pour des postes critiques, vous voyez. C'est ça. Même oui, exactement, Florence. J'ai dit 3 mois, mais pour certains, c'est même 5 mois. Et vous savez pourquoi ça va si loin? Parce que pour les grandes entreprises, le coût d'une mauvaise embauche au niveau direction, ça peut être astronomique. Ça peut même aller au-delà de 300 000 euros. Donc, vous voyez, ces entreprises, elles ne veulent pas faire d'erreur, elles veulent prendre leur temps et on les comprend, on les comprend. D'accord? Donc, ne vous découragez pas si le processus est plus long que d'habitude. Vous ne lâchez rien. D'accord? Je compte sur vous, hein? Très, très bien. Vous restez concentré, vous maintenez votre marque, vous êtes constante et parce qu'elles veulent voir si vous êtes vraiment la personne
que vous mettez sur le papier ou lors des appels vidéo. Voyez? Donc maintenant, je veux que vous preniez un moment pour écrire dans votre cahier de notes le poste exact que vous voulez décrocher. Vous l'avez peut-être mis lundi, j'aimerais bien que vous le remettiez, mais vraiment le poste exact, celui de vos rêves, celui que vous voulez, que vous rêvez de décrocher, celui que vous souhaitez, l'objectif que vous souhaitez atteindre au niveau de vos objectifs de carrière et de vie. D'accord? On va faire un petit peu un travail ensemble. Quel est votre prochain rôle idéal? Allez-y, sans trop réfléchir, notez, hein. Et quel est le titre exact? Hein, je vais vous aider encore. Dans quelle industrie vous voulez travailler? Si c'est important pour vous, hein. Moi, je sais que j'ai travaillé dans plusieurs multinationales. J'ai adoré l'industrie pharmaceutique. J'ai adoré l'industrie pharmaceutique parce que j'ai une passion pour la santé, j'ai une passion pour le médicament, j'ai une passion pour comment dirais-je, le fait de vivre longtemps, j'ai une passion pour que les femmes soient en bonne santé longtemps, donc que ce soit dans la médecine en général, hein, j'ai aussi une passion pour les médecines alternatives. Ben, vraiment, c'est la santé, c'est vraiment ma passion. Donc, du coup, si vous voulez, c'est une industrie que j'aime beaucoup. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a une industrie? Ça peut être l'industrie pétrolière, ça peut être l'industrie financière, ça peut être l'agroalimentaire, que sais-je. S'il y a vraiment quelque chose qui vous touche, notez-le. Quel est le salaire que vous visez? Une petite question là qui va vous titiller. Quel genre de manager souhaitez-vous avoir? Et pensez à un mot, tiens, s'il y avait un mot qui vous venait, qui décrirait ce manager idéal, ce serait quoi? J'aimerais bien que vous me mettiez dans le chat, tiens. S'il y a des choses très personnelles, gardez-les, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais avoir... oui, absolument. Euh, absolument. Là, oui, oui, tout à fait, hein, Florence et Aurélie, je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il y avait un mot, hein, pour le manager, mettez-les dans le chat. Et la dernière, inspirant. Yes. La référence. Yes. Ah, c'est bon ça. Hmm. Ah, j'aime quand vous participez comme ça, c'est vraiment formidable. On sent qu'on est vraiment connecté, c'est chouette. D'accord? Ok, super. Donc, je continue pour pas perdre le timing, mais je pense qu'on est pas mal. Donc, les questions, c'était quel est votre prochain rôle idéal? Quel est votre titre exact? Dans quelle industrie voulez-vous travailler? Si c'est important pour vous, hein. Pour certaines, ça n'a pas d'importance, mais bon, c'est bien si on peut avoir la totale. Why not? Quel est le salaire que vous visez? Très, très important. Et ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Ne vous limitez pas. Quel genre de manager souhaitez-vous avoir? Vous pouvez peut-être décrire en un mot, hein, certaines d'entre vous l'ont fait. Et donc, quelle est la culture d'entreprise que vous recherchez? Soyez clair sur l'organisation où vous souhaitez travailler ensuite, hein. C'est important. Donc, je vous encourage à bien noter dans votre carnet de notes. Et puis, ne vous contentez pas de penser à ce que vous désirez, notez-le. Comme je le disais lundi, il y a des études vraiment qui montrent que vous avez 25% de chances supplémentaires de réaliser quelque chose si vous l'écrivez. Ça devient vraiment concret parce que c'est plus une idée floue qui reste dans votre tête, vous le posez. D'accord? C'est important de vous déposer, de l'écrire. Et aussi de l'écrire euh, avec la mémoire de la main. Des choses importantes, très importantes, plutôt que par ordinateur. Très, très important. Il y a une connexion qui se fait main-cerveau, le mouvement plus que d'écrire. D'accord? Alors, pourquoi j'insiste? Parce que parfois, nous évitons d'être spécifiques avec nous-mêmes.
parce qu'on craint l'échec, en fait. Et toujours, vous savez, en souterrain, cette peur. Donc, on préfère garder les choses vagues pour pouvoir dire après, oh bah, j'ai pas atteint mon objectif. Enfin, bah, non. Donc, non, non, franchement, n'ayez pas peur, soyez clair, rendez-le spécifique, mettez-le sur papier. OK? Tout le monde a écrit sur son papier? Voilà. Bon, vous n'avez pas besoin d'écrire tout un roman, hein, vraiment des mots suffisent, qu'ils soient clairs, spécifiques. Euh, alors, parmi celles qui ont écrit sur leur papier, leur bloc-notes, parmi vous, qui a maintenant une clarté totale sur ce qu'elle recherche? Et écrivez-le dans votre cahier de notes. Oui, j'ai une clarté totale. Mettez-le. Alors, Claire. Ah oui, c'est pas drôle hein, d'avoir les trucs en différé. Bon, parfait. Parfait. OK. Très bien. Donc, on va passer à la suite de notre conversation. Et laissez-moi vous parler de deux difficultés que j'entends souvent lorsque des personnes, effectivement, eh bien, cherchent à franchir un palier supérieur en externe. Peut-être que cela vous concerne aussi, donc ce sera peut-être intéressant de voir comment on va progresser à ce niveau-là. Donc le premier point de douleur, finalement, soyez très très attentifs parce que c'est important, c'est ce que je vous ai dit en début. Le premier point de douleur, hop, j'ai un petit souci. Le premier point de douleur, c'est le fait de recevoir principalement des offres, des postes transversaux, des postes latéraux, alors que vous visez un saut de niveau supérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Premier point de douleur. Parce que malgré vos efforts pour vous positionner pour un rôle plus élevé, la majorité des propositions que vous recevez, elles concernent des postes au même niveau ou même en dessous de celui que vous occupez actuellement. Dites-moi si c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour vous. Parfait. OK, je comprends. D'accord? Imaginez que vous avez décidé, par exemple, que votre prochain rôle, celui de directrice des RH. Vous commencez à vous positionner sur le marché, vous mettez en avant votre marque personnelle et vous êtes contacté. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les offres qu'on vous propose, elles sont latérales. Vous continuez à recevoir des propositions pour les mêmes postes, voire même des postes de manager, alors que vous visez un niveau supérieur. Alors là, vous dites, mais pourquoi je suis toujours contacté pour des rôles similaires? C'est pas possible. Pourquoi on me contacte toujours pour des rôles que j'avais il y a 5 ans en arrière? Alors, vous êtes intelligente. Vous voyez bien que si c'est un recruteur isolé, ça peut passer. Mais lorsque vous recevez une dizaine de mails et que 9 d'entre eux concernent les mêmes postes, des postes latéraux, donc là, il y a une tendance inquiétante. Super. D'accord? Donc, vous voyez où je veux en venir? Donc, je vois que beaucoup d'entre vous ont vécu cette situation. Donc, ou alors, les propositions qu'on vous propose, ça concerne des postes au même niveau. Donc, vous êtes prête pour un saut de niveau supérieur. Mais ce que vous voyez se présenter à vous, c'est pas aligné. Donc, ce que je décris ici, c'est pas un cas isolé, hein, mais bien, c'est vraiment récurrent. Et la majorité des opportunités, pour certaines, ça concerne des rôles de niveau junior. Donc, ça, c'est le premier point de douleur. Le deuxième point de douleur, c'est le rejet de dernière minute. Vous allez trouver une entreprise, vous avez passé une série interminable d'entretiens, hein, on en a parlé tout à l'heure. Ils vous ont même fait venir, vous et votre famille, pour que vous puissiez visiter le site, rencontrer l'agent de relocalisation, etc. Puis au dernier moment, ils vous disent, ah ben non, on a choisi un autre candidat avec plus d'expérience dans le domaine. Qui a déjà vécu ce rejet de dernière minute? Ouais, absolument, c'est très dur. Ok.
Ouais, ok, je vois ça. Vous pensiez que tout était en place, hein, que c'était dans la poche, que vous pensiez même à faire des plans dans votre tête. Vous envisagiez même un déménagement et soudain, vous recevez une réponse standard, mais c'est pas, c'est vraiment une réponse standard qui vous dit qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est pas la véritable raison, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles savaient exactement combien d'expérience vous aviez dans le domaine dès le premier coup d'œil de votre CV, dès le premier coup d'œil de votre profil LinkedIn, et certainement même dès votre premier entretien. Donc, il n'aura pas fallu des dizaines d'entretiens pour réaliser que vous n'aviez pas l'expérience requise. Ce n'est pas la vraie raison pour laquelle vous n'avez pas décroché le poste. Pour beaucoup de recruteurs, finalement, on sait qu'il est plus facile de donner cette réponse parce que la vraie raison, elle est difficile à entendre, elle est difficile à dire et ils ne sont pas préparés à donner des conversations difficiles. Il y a une recruteuse qui a participé à l'un de nos programmes. Elle a même partagé qu'il ne donne même souvent, il ne donne pas de retour détaillé. Parce que ces personnes-là, elles ne sont pas préparées, elles ne savent pas gérer ce genre de feedback. Donc pour elles, c'est plus simple de dire bah, vous n'avez pas assez d'expérience. Mais la vérité, bah, ça pourrait être que vous n'êtes pas la personne idéale ou que vous n'étiez pas perçu comme un bon fit pour l'équipe. Mais personne ne veut entendre ça, et encore moins le dire. Et si vous avez passé de nombreux entretiens sans succès, c'est probablement lié à ce genre de raison. Est-ce que ça résonne avec vous? Je vous avais dit que ça pouvait un peu déclencher, hein, mais je sais que c'est pas toujours agréable ce genre de conversation, mais elle est nécessaire parce que il faut trouver où ça pêche et comment contourner. Dites-moi dans le chat. Absolument, absolument. Donc, je vais vous donner les raisons pour que vous puissiez travailler dessus. D'accord? Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est très simple, mais c'est crucial. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un désalignement entre la marque que vous projetez et le poste que vous souhaitez vraiment décrocher. Et c'est ce désalignement qui explique pourquoi vous continuez à recevoir des offres pour des postes latéraux, voire même des postes moindres, et pourquoi vous faites face à des rejets de dernière minute. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous visiez un poste au niveau des seniors VP des ressources humaines. Ce poste, il a une certaine marque, il a une certaine image qui est associée à lui. D'accord? Et le problème, il survient lorsque la marque que vous projetez ne correspond pas à celle de ce poste. C'est ce désalignement qu'il faut corriger pour avancer. OK? Je répète la phrase, c'est ce désalignement qu'il faut corriger pour avancer. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple du CV. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles cherchent un nouvel emploi, finalement, elles ressortent le CV qu'elles ont utilisé pour obtenir le poste actuel ou précédent. Elles apportent quelques modifs rapides, elles ajoutent 3-4 bullet points concernant leurs responsabilités et pensent que ça va suffire. Mais non, on ne peut pas faire ça comme ça, c'est pas possible. Soyez réaliste. Ce CV n'est pas adapté pour ce poste. Il n'est pas adapté pour ce rôle. Et c'est pourquoi vous recevez des propositions pour des postes de niveau inférieur ou des postes de niveau latéraux. D'accord? Un autre exemple qui se présente lors des entretiens, on va prendre un exemple. Moi, je travaille beaucoup sur les jeux de rôle, hein. Donc, vous avez été invité à un entretien. On vous demande de parler d'un projet qui a généré, allez, on va dire, 100 millions d'euros d'économie. Si vous avez utilisé des termes comme surporter ou mis en œuvre, ou faciliter, ou organiser, vous projetez une image qui n'est pas celle d'un haut dirigeant, mais d'une exécutante, d'une coordinatrice, d'une experte. Donc les mots que vous choisissez sont cruciaux,
car il véhicule votre marque personnelle. Votre marque, elle ne se limite pas à votre CV, elle englobe tout ce que vous êtes. La manière dont vous vous exprimez, la façon dont vous présentez un entretien, bon ça vous le savez, mais je pense que vous n'aviez pas peut-être la conscience des mots et la conscience de votre marque. D'accord? Donc, on prend des décisions, les recruteurs prennent et les dirigeants des décisions rapides, basées sur les premières impressions, souvent en moins de 30 secondes. Alors, si votre marque n'est pas en phase avec le rôle que vous visez, bah, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'obtenez pas les postes que vous souhaitez, même si vous passez de nombreux entretiens. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure hein, dans les retours que vous m'avez faits, le fait d'être invité à plusieurs tours d'entretien signifie pas nécessairement que vous êtes la favorite. Les recruteurs, ils cherchent à présenter plusieurs candidats au manager et il se peut que vous soyez qu'une option parmi d'autres. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé comme ça, je suis allée jusqu'en finale et puis en fait, j'ai pas été prise. J'ai pas été prise donc la personne m'a dit non, non. Donc j'ai quand même eu les informations pour les raisons pour lesquelles euh, donc j'ai pas eu les personnes à la tête de l'entreprise, mais j'ai eu le recruteur et qui m'a quand même répondu, ça c'était chouette. Et il m'a dit non, ils ont préféré, vous étiez vraiment euh, très similaires dans l'expérience, sauf que la personne elle avait une expérience dans la même entreprise, dans le même secteur. Donc, moi, ce que j'ai répondu, ben, écoutez, vous avez bien fait parce que moi, j'aurais fait la même chose. Si j'avais eu à recruter, j'aurais pris quelqu'un qui avait déjà un portefeuille intéressant, etc. Vous voyez, donc c'était logique pour moi. Et finalement, 2 mois après, l'entreprise directe, le directeur m'a appelé. Il m'a dit, je veux voir un autre challenger. Et donc j'y suis allée et j'ai obtenu le poste. Donc, ne lâchez rien, mais vraiment, assurez-vous que votre marque, elle est parfaitement alignée avec le poste que vous voulez décrocher. OK? Je vais prendre un autre exemple. Supposons que on est toujours dans le poste de SVP RH. Cette entreprise, elle valorise un leadership très visible, une communication claire, une communication assertive. Pas agressive, hein, assertive. Donc, si jusqu'à présent, vous avez été perçu comme quelqu'un de très compétent techniquement, mais plutôt réservé, moins présente dans les discussions stratégiques, là, il y a un désalignement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment on corrige ça? Renforcez votre visibilité dans l'entreprise. Pour la personne là, qui, Aurélie, je crois, c'est vous, hein, qui cherche dans la fonction publique. Renforcez votre visibilité dans l'entreprise. Prenez des initiatives pour vous exprimer davantage lors des réunions stratégiques et développer une approche plus proactive, une approche qui soit plus engageante dans votre communication. Vous voyez, c'est de ça dont je veux parler. Donc, pour vraiment progresser et atteindre vos objectifs, il est vraiment crucial que votre marque personnelle elle soit alignée avec le poste que vous visez. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention dans nos processus. On a vraiment des parcours très clairs pour les personnes, que ce soit à l'interne ou à l'externe, pour qu'elles suivent ce processus et qu'elles puissent se préparer et être prêtes lors de leurs entretiens et du recrutement final. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est vraiment l'importance des modèles récurrents dans votre parcours. Donc, il peut y avoir vraiment des cas isolés où ça ne se passe pas comme prévu, où il y a une opportunité qui se ferme. Mais si vous vous retrouvez constamment face aux mêmes obstacles, c'est que là, il y a un problème. C'est là que réside le véritable problème. Est-ce que ça vous parle? Laissez-moi savoir dans le chat si vous comprenez l'importance de votre marque, de votre CV, du choix des mots, etc. Tout ce que je viens d'énoncer. Mettez-moi dans le chat. Absolument, Aurélie. Oui, oui. Le syndrome de l'imposteur, j'en parle, je crois que je ne sais plus dans quelle session, mais je vais en parler. Donc, restez avec nous. Oui, j'ai plus la tête, j'ai plus le jour, mais c'est tellement d'actualité. On va en parler. OK. Donc, je vais prendre encore un autre exemple pour vous aider. Donc, imaginons que vous travaillez sur un projet. Allez, on va dire, on va prendre des gros chiffres puisque vous allez prendre des gros salaires, hein, n'est-ce pas? Donc, on va prendre des gros chiffres.
Donc, vous travaillez sur un projet à l'aide de 100 millions d'euros avec une équipe de 20 personnes. Vous êtes directrice des ressources humaines, vous avez joué un rôle clé, euh, tout comme une assistante administrative qui a également contribué à ce projet. Maintenant, toutes les deux, vous avez mis ce projet sur votre CV. Donc, lors d'un entretien, si on vous demande de parler de ce projet, eh bien, la façon dont vous allez le décrire, il va être complètement différente, n'est-ce pas? L'assistante administrative, elle va pouvoir dire, bon, c'était un projet mondial qui a impliqué des équipes dans 15 pays différents. J'ai organisé les réunions, vous voyez le mot organiser. J'ai organisé les réunions, j'ai géré les fuseaux horaires, j'ai veillé à ce que tout le monde ait l'ordre du jour, les résumés des réunions. Donc, pendant ce temps, vous voyez, l'intervieweur, le recruteur, il penche la tête, il sourit, et puis, oui, il donne l'impression que son entretien, il se passe bien. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, c'est que cette conversation, elle mène à l'obtention du poste, n'est-ce pas? Souvent, vous pouvez penser que l'entretien s'est bien passé, que le recruteur souriait, puis qu'il faisait oui, oui, mais c'est des signaux trompeurs. Ce qui importe vraiment, c'est que vous décrochiez le poste à la fin. Donc, c'est dans ces périodes, et les gens sont naturellement polis, ils vont pas forcément vous dire que votre discours n'était pas à la hauteur, ils vont écouter, vont vous poser quelques questions de suivi et ils vont peut-être même prolonger l'entretien, mais ça ne signifie pas que vous avez convaincu. Ce qu'il faut être vraiment, comment dirais-je, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que lorsque vous postulez à un poste de niveau supérieur, il est essentiel de savoir comment parler de vos expériences passées et surtout avec un langage adapté. C'est pas seulement une question de relater ce que vous avez fait, mais c'est de faire d'une manière qui résonne avec les exigences du poste que vous visez. Donc, faites des recherches, comprenez ce que l'on attend de ce poste, de cette fonction, et à partir de ce moment-là, vous vous assurez que votre marque, elle est alignée avec ses attentes. D'accord? Donc, je regarde vos retours. Exactement. Exactement. Si vous continuez à recevoir des offres pour des postes latéraux, des postes transversaux, si vous vous faites rejeter à la dernière minute, c'est souvent un signe que votre marque n'est pas alignée avec le poste que vous désirez. Donc, s'il y a ce désalignement entre ce que vous voulez et comment vous présentez, il y a vraiment un travail à faire. OK? Tant que cet écart n'est pas comblé, tant que cet écart existe, vous continuerez à rencontrer ces obstacles. Et pour y remédier, il faut travailler activement sur votre marque. D'accord? Alors, comment corriger ça? Il y a deux clés essentielles. Est-ce que nous avons du temps? Oui. Il y a deux clés essentielles. Premièrement, je vais vous inviter à noter dans votre cahier, dans votre bloc-notes, me réinventer. Vous devez vous réinventer. Vous devez apprendre à montrer votre marque à travers tous les éléments qui la composent. Première question sur laquelle vous devriez travailler, pourquoi devrions-nous vous embaucher pour ce poste? Ça, c'est des jeux de rôle que l'on fait avec notre équipe, parce que c'est ça la phase. Pourquoi devrions-nous vous embaucher pour ce poste? Commencez déjà à travailler là-dessus, avec les données que vous avez reçues aujourd'hui. D'accord? Réfléchissez-y et écrivez votre réponse. Si vous trouvez ça difficile, eh ben, c'est un signe que vous avez encore du travail à faire pour aligner votre marque à ce que vous voulez vraiment. La deuxième clé, c'est de vous connecter. Beaucoup de personnes, surtout à des niveaux intermédiaires comme senior manager ou directeur, ont tendance à se concentrer uniquement sur le travail et à négliger le réseautage. Mais pour progresser, surtout à des niveaux plus élevés, vous devez vous connecter avec les autres. D'accord? Les personnes sont votre business, pas seulement votre expertise. Si vous hésitez à vous connecter, euh, peut-être que vous avez l'impression que vous pourriez déranger les gens. Et ça, on en revient à la session numéro 1, c'est un problème d'état d'esprit. Donc, c'est important de dépasser ces appréhensions et vraiment de dire, ben oui, la connexion avec les autres, c'est essentiel pour avancer. Donc, à ce moment-là, vous aurez plus de contrôle sur votre carrière que vous le pensez.
Bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre que les opportunités elles viennent à vous, hein, mais vous devez créer les conditions pour que cela arrive. D'accord? Et c'est une question d'état d'esprit. Je me rappelle que quelqu'un avait posé la question, qu'il n'avait pas reçu de réponse après avoir fait une demande. Euh, et en fait, on a travaillé ensemble sur, ben, on continue, on se réinvente avant de parler de la connexion. Imaginons que vous me contactez et, vous me poseriez la question dans le réseautage, par exemple, Chris, est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec ton supérieur? Vous posez la question. Parce que je cherche un poste dans ton entreprise. Donc moi, j'imagine que vous avez une marque personnelle forte, donc j'examine votre marque personnelle. Et si votre position est actuelle et ce que vous demandez, que je constate qu'il y a un vrai décalage entre votre marque et le poste, ben, je ne vais pas vous recommander. Parce que moi, qui suis dans cette entreprise, ça va pouvoir nuire à ma propre réputation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous sollicitez l'aide des autres pour vous connecter à leur réseau ou bien à leur supérieur, s'il vous plaît, préparez-vous bien. Assurez-vous que votre marque est solide, assurez-vous que vous vous êtes réinventé et assurez-vous que vous faites le travail nécessaire pour devenir la personne que les autres ont envie d'aider. Et d'ailleurs, pourquoi ils ne le feraient pas? Il y a dans des grandes entreprises, souvent, il y a même des primes de recommandation lorsqu'un candidat une candidate est embauchée. Donc, il y a même un intérêt personnel pour elle à le faire. Donc, pour certaines, elles savent très bien qu'elles n'ont pas besoin de vous connaître personnellement, de vous apprécier pour vous recommander, parce qu'elles vont être incitées financièrement à le faire. Mais il faut qu'elles croient que vous êtes qualifié pour réussir. D'accord? Donc, faites le travail nécessaire pour devenir cette personne que les autres veulent recommander et soutenir. D'accord? Avant de conclure, notez dans votre carrière 3 noms ou 3 groupes de personnes avec lesquelles vous devez impérativement vous connecter pour atteindre vos objectifs dans les 3 prochains mois. Qui devez-vous contacter pour passer au niveau supérieur? Est-ce que c'est quelqu'un au niveau du succès client? Est-ce que c'est quelqu'un de l'innovation, de la transformation, au niveau des RH, au niveau des talents? Quelle connexion devez-vous établir? Peut-être que vous avez dans votre réseau des personnes que vous avez négligées pendant des années. Peut-être qu'il est temps de forger de nouvelles connexions, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas encore de contact, avez-vous un recruteur exécutif que vous connaissez? Peut-être devez-vous vous rapprocher de cadres supérieurs. Vous voyez? Identifiez les groupes de personnes avec lesquels vous devez absolument vous connecter. Donc, peut-être que effectivement, vous avez du mal, si vous avez du mal à identifier ces groupes ou ces individus, ben, ça fait partie du travail. D'accord? Donc, regardez, parce que cette tâche, elle est incontournable. Il y a du travail à faire pour être prête. Et sachez, comme je l'ai dit aussi hier, il y aura jamais de tapis rouge qui sera déroulé devant vous. D'accord? Voilà, bien sûr, oui, oui, vous pensez à des recruteurs, à des chasseurs de tête, à des mentors. Donc, voilà, ouvrez large. Donc, maintenant que vous avez une vision plus claire, que vous avez déterminé les noms précis des personnes avec lesquelles vous devez entrer en contact, identifiez les lacunes dans votre réseau que vous devez combler pour réaliser vos objectifs en 3 mois. D'accord? Je sais que la conversation d'aujourd'hui, elle serait peut-être pas la plus agréable ou la plus amusante, mais c'était nécessaire. D'accord? Je tenais vraiment à vous dire ce qui peut bloquer pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions, que vous puissiez agir différemment dans votre carrière. Et avant de conclure, j'aimerais qu'en un mot, comment cette session vous a impacté? Mettez-moi dans le chat, est-ce que c'était énergisant, éclairant? Mettez-moi un mot dans le chat avant qu'on se quitte. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. J'attends vos retours.
Avec plaisir. Enrichissante. Merci. Génial. Donc, merci à toutes, vraiment. Donc, demain, c'est encore une journée très intense puisque là, vous allez avoir votre feuille de route pour les prochains mois. Donc, vraiment, je vais tout vous donner pour parvenir finalement à parcourir et à atteindre les sommets que vous désirez. Donc, soyez présente même heure. Je vais vous montrer exactement comment décrocher votre place et vous repartirez avec une feuille de route très claire. Donc, on se retrouve demain. Même heure, même lien de connexion, même lieu. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Et pour celles qui n'ont pas reçu le replay, je vous l'envoie dans l'après-midi. Merci de votre présence et ne lâchez rien. Bel après-midi. Au revoir.